Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 3 juillet dans lequel je vous propose de nous intéresser aux liens économiques entre les deux côtés du détroit puisque la question de la dépendance économique de Taïwan vis-à-vis de la Chine, question aux implications hautement politiques, a ressurgi cette semaine dans le débat à Taïwan, non sans réaction de l'autre côté du détroit. La question est revenue sur le devant de la scène cette semaine, à l'occasion des 16 ans de la signature de l'ECFA, acronyme pour Accord cadre de coopération économique interdétroit, signé entre Taïwan et la Chine en 2010 pour réduire les droits de douane et d'autres barrières douanières entre les deux pays, à une époque de rapprochement entre Taipei et Pékin, sous la présidence du chef du KMT de l'époque, Ma Ying-jeou, et avec Hu Dun-hee comme Premier ministre. Cet anniversaire, qui tombait lundi, a été l'occasion d'évaluer l'impact de cet accord commercial majeur, qui a contribué, il est vrai, à la prospérité économique de Taïwan, tout en créant, et c'est là le point majeur que critiquent ses détracteurs, une dépendance économique envers le marché chinois. Ce dans un contexte où la Chine ne se cachait déjà pas de vouloir récupérer Taïwan par la force si nécessaire. On peut rappeler que 5 ans avant la signature de l'ECFA en 2005, la Chine avait adopté la loi anti-sécession, s'autorisant à employer des moyens non pacifiques et d'autres mesures nécessaires, selon les mots du texte, pour protéger sa souveraineté et procéder à l'unification avec Taïwan. Et une dépendance économique croissante vis-à-vis de la Chine dans un tel contexte signifie que le gouvernement chinois dispose d'un levier de moyens de pression pour obtenir des concessions politiques ou forcer un rapprochement. Et les exemples d'utilisation de ce genre de levier sont nombreux. On peut notamment citer l'arrêt soudain en janvier et en avril 2021 par la Chine de l'importation de porcs et des ananas taïwanais pour des questions de quarantaine que Taïwan avait alors dénoncées comme arbitraires. On peut également citer la suspension unilatérale par Pékin en décembre 2023 et fin mai 2024 des tarifs douaniers préférentiels appliqués à 146 types de produits compris dans la liste de l'ECFA. Même si on peut aussi adopter une autre lecture, qui n'est du reste pas forcément incompatible, en considérant que des exportations taïwanaises accrues vers le marché chinois rendaient aussi la Chine dépendante de Taïwan pour son approvisionnement. Une interdépendance, en somme, qui pourrait atténuer cette lecture du risque. Mais aujourd'hui, en tout cas, et ce depuis l'élection de Tsai Ing-wen en 2016, le gouvernement taïwanais cherche à réduire cette dépendance économique en explorant d'autres débouchés, d'autres pays pour exporter ses produits agricoles notamment, ou d'autres pays pour l'implantation d'entreprises taïwanaises, et notamment en Asie du Sud-Est ou encore en Inde. La Commission ministérielle des Affaires continentales, la MAC, a déclaré cette semaine que la dépendance économique du pays envers la Chine avait atteint un niveau historiquement bas. Dans un communiqué de presse publié lundi, la MAC a affirmé que les liens économiques et commerciaux entre les deux rives du détroit avaient connu, je cite, des changements structurels au cours de ces dernières années, citant les chiffres des exportations taïwanaises vers la Chine, Hong Kong compris. On peut y voir que la part totale des exportations vers la Chine et Hong Kong a représenté 26,6% de toutes les exportations taïwanaises en 2025, contre 43,9% en 2020. Par ailleurs, les investissements d'entreprises taïwanaises en Chine ont été réduits comme peau de chagrin, passant d'un taux historiquement haut de 83,8% en 2010, année de la signature de l'ECFA, à 2,8% en 2025 et à 0,9% dans les 5 premiers mois de 2026. Autre baisse, celle des exportations vers la Chine de produits contenus dans la liste de traitement tarifaire préférentiel dans l'accord cadre, qui sont descendus à 13,1 milliards de dollars américains en 2025, soit 13,1% du total des exportations taïwanaises vers la Chine, contre 26,3% en 2016. La MAC interprète cette baisse comme étant le fruit de différents facteurs, tels que la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine, comprendre ici la guerre commerciale sino-américaine qui a poussé de nombreuses entreprises taïwanaises à quitter la Chine pour aller s'implanter aux États-Unis sous la pression de Donald Trump, mais aussi le ralentissement de la croissance économique chinoise et enfin la politique chinoise de coercition, de pression économique contre Taïwan, poussant ainsi les entreprises taïwanaises à se détourner progressivement du marché chinois en raison de l'imprévisibilité, du manque de transparence des décisions chinoises mêlant commerce et politique. Si le communiqué de la MAC montrait des chiffres qui témoignent d'une évolution de long terme pour prouver la baisse de cette dépendance économique envers la Chine, le Bureau chinois des affaires taïwanaises, un organe étatique chinois, a réagi en contredisant les propos du gouvernement taïwanais et en se concentrant sur les chiffres récents de l'augmentation du volume des échanges bilatéraux,
qui comprennent donc les exportations taïwanaises vers la Chine, mais aussi les exportations chinoises vers Taïwan, qui sont, elles, effectivement en hausse. La porte-parole du bureau, Zhu Fonglian, s'est exprimée hier lors d'une conférence de presse à Pékin en faisant remarquer que le commerce bilatéral avait atteint les 314,33 milliards de dollars américains en 2025, soit 7,3% de plus que l'année précédente, avec également une hausse de 22% pour les 5 premiers mois de 2026 par rapport à 2025 sur la même période. Des chiffres qui démontrent, selon la porte-parole chinoise, que, je cite, « les liens économiques interdétroits ne faiblissent pas, mais au contraire se renforcent ». La Commission des affaires continentales a affirmé que, malgré les défis cités auparavant, l'économie taïwanaise restait résiliente et se portait même bien, à comprendre, se portait bien sans la Chine, avec un taux de croissance économique de plus de 8% enregistré l'année dernière et un PIB par tête de 39 000 dollars américains, des chiffres qu'il faut évidemment relativiser puisqu'ils reflètent surtout, on le sait, l'essor du secteur des hautes technologies, porté notamment par le boom de l'IA, et occulte ainsi une stagnation inquiétante des secteurs économiques traditionnels à Taïwan. La Commission des affaires continentales a déclaré que le gouvernement continuerait de mener sa stratégie qui consiste à mettre Taïwan en premier et à encourager un développement international avec des racines ancrées à Taïwan, en encourageant l'investissement au niveau domestique, en diversifiant les marchés d'exportation et en étendant des accords de coopération bilatéraux et régionaux pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine et booster la compétitivité et la résilience économique de Taïwan. Un article publié mardi dans le quotidien taïwanais Taipei Times a aussi fait remarquer que l'expérience de Taïwan sous l'ECFA offrait aussi une leçon pour les autres pays qui sont devenus, au fil du temps, dépendants de la Chine commercialement et économiquement, citant le cas de l'Australie. Ces exportations vers la Chine ont en effet dépassé la part des 30% du total de ses exportations en 2020 et le pays a fait face à des mesures de rétorsion suite à une enquête indépendante sur les origines du Covid-19, menant à des taxes punitives sur les exportations australiennes d'orge ou encore de vin, qui ont coûté 20 milliards de dollars australiens de manque à gagner dans les exportations de l'année. Le quotidien a aussi cité les cas de la Corée du Sud et de l'Italie, qui ont également cherché des gains économiques en se rapprochant de la Chine pour ensuite faire face à l'imitation de leur technologie, une compétition déloyale et des délocalisations au détriment des industries locales, selon les experts cités par le Taipei Times, qui cite pour conclure la formule reprise par Milton Friedman en concluant qu'il n'y a pas de repas gratuit, d'autant plus avec des régimes autoritaires. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission qui vous était présentée par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.